est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous pouvez affirmer que jamais personne ne vous a agressé verbalement? Jamais personne n'a dit du mal de vous, vous a dit quelque chose de désobligeant? Non, évidemment, vous ne pouvez pas l'affirmer. Vous ne pouvez pas l'affirmer parce que c'est inévitable, en fait. L'agressivité, ça arrive dans les relations, ça arrive un jour ou l'autre. Parfois, on sait s'en défendre, parfois, on sait faire face, parfois, on sait faire arrêter l'autre, et puis parfois, on ne sait pas. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Je pense qu'il est important d'apprendre ça aux enfants parce que c'est inévitable. Votre enfant, mon enfant, tous les enfants ont à peu près une chance sur 10, ce qui est beaucoup, de faire face à du harcèlement scolaire. On dit qu'il y a à peu près un élève sur 10. Mais même s'ils ne font pas face à du harcèlement scolaire, ils peuvent faire face à de l'agressivité verbale un jour ou l'autre dans leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir leur apprendre à désamorcer cette agressivité pour pas qu'elle monte crescendo et qu'elle se transforme en harcèlement. C'est important aussi de savoir désamorcer le harcèlement scolaire, même quand il commence à s'installer, et il y a des méthodes pour ça. Et donc du coup, oui, c'est important, je pense que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, alors qu'on devrait l'apprendre, comment faire pour désamorcer le harcèlement, l'agressivité des autres, comment faire pour faire en sorte que les autres s'arrêtent de m'embêter, s'arrêtent de m'agresser, s'arrêtent d'être méchants avec moi. En fait, si vous réfléchissez, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, si vous repassiez votre bac, est-ce que vous obtiendriez votre bac? Moi, personnellement, j'étais plutôt un bon élève, j'ai eu des bonnes notes au bac, mais si vous me faites repasser mon bac, je pense que je ne l'aurais pas. Franchement, je n'aurais même pas la moyenne. Sur mes connaissances de lycée, j'ai oublié une bonne partie, sauf quelques trucs dont je me sers encore dans mon métier, en biologie ou quoi, puisque j'ai fait médecine. Ceux qui font des mathématiques ou quoi, vous vous rappelez sans doute de certaines choses de mathématiques que vous réutilisez. Pareil, si vous êtes dans les langues, dans la philo, etc., vous peut-être, mais pas beaucoup. Globalement, ce qu'on a fait au lycée, on en a oublié une bonne partie. Ce qu'on a fait au collège, on s'en rappelle un peu. Vous vous rappelez de certaines règles de grammaire, de mathématiques, ou ok, mais pas tout quand même. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait en primaire? Oui, parce que ça vous sert encore de savoir lire, écrire, compter, bon, ça d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que ce qu'on a fait à l'école, globalement, ce qu'on a appris à l'école, on l'a un petit peu oublié. Par contre, même en tant qu'adulte, vous n'avez pas oublié à l'école vos premières amitiés, vos premiers amours, vos premières ruptures, vos premières déceptions, vos premières joies. Bref, ce que vous avez appris à l'école et ce dont vous vous rappelez, c'est les choses relationnelles. Et vous vous en rappelez encore. Et la suite, elle s'est construite aussi en fonction de ça. Les premières amitiés, les premiers amours que vous avez eus ont servi un peu de référence aussi pour construire la suite. Et ça, vous ne l'avez pas oublié. Ça veut dire que la chose principale qu'on apprend en fait à l'école au final, c'est à être dans un groupe, à être avec d'autres, à savoir gérer la distance, la relation aux autres. Et évidemment, c'est aussi à l'école, forcément, qu'on a connu les premiers moments d'agressivité relationnelle et qu'on n'a pas toujours su comment gérer au départ. Ça, c'est la chose qu'on apprend à l'école, et l'école, c'est quand même l'endroit où l'enfant passe la plus grande partie de son temps. Et donc, ça manque dans l'apprentissage parce que finalement, à aucun moment, on nous a appris comment on fait pour communiquer avec les autres, comment on fait pour avoir des bonnes relations avec les autres, comment on fait pour éviter l'agressivité avec les autres. On a dit des choses à nos enfants en tant que parents, oui bien sûr, mais on ne l'a pas appris à l'école. Et moi je pense que ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre comment on gère les relations aux autres. Et notamment sur cette partie-là, comment gérer une relation si elle tourne mal, comment gérer une relation si ça devient agressif, comment gérer pour que les gens aient moins envie de nous agresser et plutôt envie de nous apprécier. Tout ça, ça s'apprend. Il y a vraiment des choses à apprendre par rapport à ça. Il faut comprendre comment ça fonctionne la relation, comprendre comment fonctionne l'agressivité, comprendre comment fonctionne l'apaisement de l'agressivité et l'établissement de bonnes relations avec les autres. Et je crois qu'on a tous envie, en fait, que nos enfants aient des bonnes relations avec les autres, des relations agréables, sympathiques, des relations où les autres sauront les apprécier, et où eux sauront apprécier les autres, et sauront éviter qu'il y ait des conflits, des disputes, voire du harcèlement. Alors en fait, dans les vidéos, dans le ton qui est employé dans la vidéo, je m'adresse plutôt aux enfants ou aux ados qui regardent les vidéos. Mais je m'adresse aussi aux parents. Il y a quelques extraits vidéo qui sont vraiment à la destination des parents. Et globalement, je m'adresse aux deux. C'est-à-dire que pour moi, c'est des vidéos qu'on doit découvrir ensemble. L'enfant va faire des découvertes sur ses compétences sociales, l'enfant va faire des découvertes sur les choses qu'il est capable de faire, puis aussi il faut s'exercer, il faut s'entraîner à certains exercices. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce que va découvrir mon enfant. Pour les parents aussi, c'est souvent des connaissances nouvelles sur la manière de gérer l'agressivité, et donc on découvre ensemble. C'est vraiment une activité qu'on fait ensemble. La tonalité de la vidéo,
s'adresse plutôt aux enfants, mais en vérité, elle s'adresse aux parents et aux enfants pour qu'ils découvrent ensemble. Alors, ce programme peut convenir à peu près à tous les âges. En dessous de 8 ans, je pense que ça va nécessiter un peu plus d'explications, mais c'est pas impossible d'y accéder. Voilà, à partir de 8 ans, je pense que les vidéos sont tout à fait compréhensibles et adaptées. Et même quand on est plus grand, c'est un langage qui s'adresse tout à fait bien aux ados de 12, 14 ans, 16 ans, etc. Je précise aussi qu'il y aura certaines vidéos qui seront réservées plutôt aux adolescents et qui ne sont pas adaptées aux enfants plus petits. Il y a certaines vidéos qui seront vraiment pour les enfants au-dessus de 12, voire de 14 ans, parce qu'il y a certaines thématiques sur la question d'Internet, certaines thématiques sur la question d'insultes qui sont plutôt à connotation sexiste ou sexuelle ou des choses comme ça, des sujets comme ça qu'on va devoir discuter parce que c'est important, ça fait partie du harcèlement ou du cyberharcèlement, mais qui concerne beaucoup moins les enfants entre 8 et 12. Donc je dirais que toutes les vidéos, chaque semaine, il y a une vidéo qui s'adresse vraiment à tous les niveaux d'âge. Voilà, vraiment la classe d'âge globale, c'est entre 8 et 16 ans, on va dire. Moins de 8 ans, ça nécessite plus d'explications. Plus de 16 ans, vous aurez peut-être l'impression, ou les adultes qui regardez ce programme, vous aurez l'impression que je m'adresse à vous dans un langage un peu plus jeune, un peu plus enfantin, mais vous pouvez tout à fait comprendre et ça peut vous amener la même chose. Et il y aura quelques vidéos bonus, donc c'est jamais la seule vidéo, il y a toujours une vidéo accessible à tous, et des fois il y a une vidéo bonus pour tous, ou des fois il y a une vidéo bonus qui est faite vraiment pour les grands, vraiment pour les ados au-dessus de 13-14 ans on va dire, parce que c'est des sujets qui les concernent beaucoup plus et qui concernent moins les enfants. Donc voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Et même des adultes ont pu profiter de cette vidéo. Il y a des gens qui s'interrogeaient sur la question du harcèlement et de l'agressivité dans le monde du travail ou quoi. Et ils ont quand même appris pas mal de choses en regardant cette vidéo parce que c'est toujours le même principe. Ça fait partie des choses qui se passent à l'école et qui se passent aussi dans la vie. En fait, les activités extrascolaires, c'est quelque chose que tout le monde fait. Les enfants apprennent du sport, apprennent de la musique, apprennent parfois d'autres activités plus intellectuelles comme une langue étrangère, le jeu d'échecs ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose que tout le monde considère comme épanouissant et c'est vrai que ça apprend beaucoup de choses pour la vie, ça apprend l'esprit sportif, ça développe le physique, ça développe certaines compétences comme jouer de la musique, etc. Dans la vie, il y a aussi d'autres compétences qu'on peut apprendre comme les compétences relationnelles. Et donc moi je propose que pour cette année, pour l'année qui vient, vous puissiez prendre la décision que ce soit une activité extrascolaire pour votre enfant. Cette année, en plus d'apprendre les échecs, le basket ou ce que vous voulez, cette année, on va apprendre comment ne jamais être victime d'agressivité. Comment faire pour faire en sorte que les autres ne m'agressent pas, pour désamorcer l'agressivité des autres et avoir des relations plus calmes, plus apaisées, dans lesquelles on sait faire face et dans lesquelles on ne se fait pas insulter ou malmener par les autres. C'est une activité extrascolaire qui prend un petit temps, qui prend une petite demi-heure par semaine et qui a en plus ce côté agréable qu'on l'a fait entre parents et enfants, on l'a fait ensemble, on regarde ensemble ces vidéos, on répond ensemble aux questions, on s'entraîne ensemble aux petits exercices qui sont donnés. Alors, quand vous vous inscrivez à la formation, vous avez un droit d'accès pour tout le contenu qui va commencer en septembre. Ce contenu, il se libère au fur et à mesure. Chaque semaine, il y a une vidéo, voire parfois plusieurs vidéos, parce que parfois il y a des vidéos en bonus. Donc vous avez ces vidéos-là sur 52 semaines. Une fois qu'elles sont débloquées, vous y avez accès toute votre vie, tant que le site est encore en marche. Vous avez aussi les PDF, c'est-à-dire que chaque vidéo est résumée sur une feuille ou deux que vous pouvez imprimer ou laisser en ligne, à regarder sur la tablette ou sur l'ordinateur. Et puis il y a un quiz à chaque fois. Vous avez accès à tout ça. Vous avez accès aussi à la possibilité de me questionner. Il y a un formulaire en bas de chaque leçon, chaque semaine, il y a un petit formulaire qui m'envoie à moi un mail et vous pouvez m'envoyer donc ce mail avec vos questions. Si vous avez des questions spécifiques, s'il y a des points de la vidéo que vous n'avez pas compris, si vous vous posez des questions sur certains types d'agressions, comment on y répond, comment on fait pour les désamorcer ou toute autre question qui entoure le harcèlement et les compétences sociales, vous m'envoyez vos questions et moi je réponds en vidéo. Ce qui fait que très régulièrement, il y a des semaines où il y a une vidéo en plus dans la section questions-réponses avec les réponses à vos questions. Donc vous avez ce lien tout à fait direct avec moi et toutes les autres questions-réponses qui ont été posées, elles restent également en ligne. Les questions qui ont été posées l'année passée, les questions qui vont être posées cette année, régulièrement, quasiment toutes les semaines, on met une nouvelle vidéo dès qu'on reçoit des questions et des réponses. Donc vous avez ça, vous avez tout le contenu vidéo, tout le contenu des PDF, tout le contenu des quiz
et la possibilité en permanence d'interagir avec moi en me posant des questions auxquelles je réponds. J'y réponds en vidéo et je les laisse accessibles parce que souvent, les questions que vous vous posez, elles pourraient aider d'autres qui n'y avaient pas pensé ou qui n'osaient pas le demander. Et donc du coup, c'est des réponses qui sont publiques et qui sont permanentes, qui sont laissées en ligne et qui sont regroupées par thème, c'est-à-dire le thème de chaque question est expliqué, comme ça vous pouvez aller directement à la question qui vous intéresse. Voilà ce qu'on a, tout le package de cette formation. Donc ça représente plusieurs heures au final de contenu. C'est des contenus assez denses, assez résumés, donc on peut souvent les regarder. Il y a beaucoup de gens qui les regardent plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs parties dedans. Je dis vraiment tout l'essentiel en concentré. Donc en fait, il y a beaucoup de contenu. Il y a plus de contenu au final dans ces vidéos que dans tout le contenu de mon livre. Il y a plus de contenu dans ces vidéos que dans le contenu de certaines formations présentielles. Et donc voilà, pour le prix de ces vidéos, vous avez ça. Alors également, vous avez accès au fait que la formation s'enrichit d'année en année. Vous avez accès aux vidéos à vie, mais si l'année suivante, par exemple, je décide de compléter une vidéo, de rajouter une vidéo bonus, de refaire une vidéo pour la faire plus claire ou la faire plus précise ou rajouter des concepts, si j'ai des nouvelles idées qui viennent par rapport au harcèlement, vous avez accès toujours à ces améliorations et à ces nouvelles versions de la formation. Voilà, et vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez. Alors c'est assez simple, une fois par semaine, le vendredi soir, il y a une vidéo qui se débloque. Il y a une vidéo qui est en ligne, à laquelle on peut accéder, et il y a en général un petit PDF, un support qu'on peut imprimer ou qu'on peut regarder sur l'ordinateur ou la tablette, qui résume les points principaux, et puis il y a souvent un quiz où on répond à des questions. Ça c'est à peu près entre 5 et 15 minutes de vidéo, et donc ça fait qu'on peut la regarder pendant le week-end, dans un temps qu'on a choisi, dans un temps qu'on peut passer ensemble à regarder la vidéo ensemble et à répondre au quiz, et au total ça prend une petite demi-heure par semaine, donc ça se fait au rythme d'une fois par semaine, pendant 52 semaines. Bien évidemment, il y a des gens qui vont le faire une fois toutes les 2 semaines, il y a des gens qui ont un rythme un petit peu différent, par exemple, j'ai eu des personnes l'année dernière qui sont dans des familles séparées ou recomposées, donc ils le font une semaine sur 2 quand il y a les enfants qui sont là. Mais dans tous les cas, c'est un rythme régulier qui permet d'apprendre à chaque fois un petit concept, à chaque fois un petit truc en plus, et qui fait qu'à la fin des 52 semaines, on a vraiment tous les concepts dont on a besoin par rapport à l'agressivité. En fait, cette formation, c'est pas parce qu'elle est à distance, c'est pas parce qu'elle est par le biais d'internet, c'est pas parce qu'elle est en ligne qu'elle n'est que théorique. Le but c'est qu'elle soit pratique. Moi j'ai essayé de mettre le moins de blabla possible, le moins de théorie, le moins de choses compliquées. Juste ce qui est nécessaire pour comprendre. Le reste c'est très concret, très pragmatique. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on répond? Comment on se tient? Et puis tous les cas qui sont abordés, tous les cas extrêmement concrets qui sont abordés, les insultes, les moqueries, les rumeurs, l'exclusion, le cyberharcèlement, c'est abordé de façon très concrète. Il y a aussi quelque chose de très concret, c'est que vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez vous entraîner avec les personnes avec qui vous regardez, puisque je vous recommande de le regarder entre frères et sœurs et avec vos parents si possible. Comme ça, vous pouvez vous entraîner. Donc il y a des exercices, il y a des quiz qui vous permettent de voir si vous avez bien assimilé. Donc en fait, il y a aussi le système de questions-réponses que vous pouvez m'envoyer et auxquelles je réponds. Donc en fait, en gros, vraiment le but c'est que ce soit concret, c'est que ce soit pragmatique. C'est pas parce que c'est en ligne que ça reste théorique. Il faut que ce soit du vécu. Donc c'est une formation qui a peut-être, vous vous dites que ça a l'apparence d'être théorique si on la fait en ligne, mais non, concrètement c'est très pragmatique. Et d'ailleurs il y a plein d'exemples dans les vidéos aussi où on joue les scènes avec mes collaborateurs, on joue les scènes pour vous montrer très concrètement comment on fait, comment ça marche. Donc en fait c'est le plus pratico-pratique, le plus pragmatique possible. Alors quand on parle de harcèlement, on est bien d'accord, on parle du harcèlement. On ne parle pas des autres délits. Il y a bien sûr des autres délits que le harcèlement qui peuvent se passer. Si quelqu'un vous blesse avec un couteau par exemple, c'est une blessure avec arme, c'est pas du harcèlement. Si quelqu'un commet une agression sexuelle, c'est pas du harcèlement. Le harcèlement, il peut prendre plein de formes et toutes ces formes par contre de harcèlement seront abordées. Donc on va parler bien sûr des injures, on va parler des insultes, on va parler des moqueries, on va parler des surnoms, de l'exclusion. C'est-à-dire de ne pas vouloir jouer avec quelqu'un ou traîner avec quelqu'un, de ne pas l'inviter, de l'exclure du groupe. On va parler du cyberharcèlement, on va parler des rumeurs, ça aussi c'est une forme de harcèlement, des vols. On va parler de la violence physique aussi, parce que parfois le harcèlement prend une forme de violence physique. Alors je ne parle pas des violences physiques graves qui représentent autre chose, encore une fois les blessures, les armes, les choses comme ça, les fractures c'est quelque chose, mais je parle des violences physiques, des provocations physiques qu'il peut y avoir dans les cours d'école. C'est toutes les formes de harcèlement qu'on va essayer de couvrir au fur et à mesure des 52 semaines de la formation.
Alors cette formation, elle a un tarif qui s'affiche à l'écran. C'est le tarif que vous allez payer si vous vous inscrivez dans les premières dates, donc au niveau du mois de mai, du mois de juin. Si vous vous inscrivez dans les derniers et s'il reste de la place, on repassera au tarif normal sans la réduction pour les premiers inscrits. Et à ce moment-là, ça donnera ce tarif qui s'affiche également à l'écran. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont parfois carrément consulter quelqu'un, consulter un thérapeute, consulter un coach pour apprendre tout ça. Là, pour le prix de 2, 3 ou 4 consultations, vous aurez l'équivalent de beaucoup plus de conseils. Si je devais dire tout ça à la suite, j'y passerai des heures et des heures entre le fait de l'expliquer, de le faire comprendre, de le faire pratiquer. Donc déjà, ça vaut nettement plus que ça. C'est un contenu qui est supérieur à ce qu'on peut faire dans des formations qui parfois durent plusieurs jours en présentiel et pour lequel, là pour le coup, on n'a pas besoin de se déplacer, on peut rester chez soi, le faire progressivement une demi-heure par semaine et avoir autant d'échanges qu'on veut à travers des mails avec la personne qui vous forme. Donc c'est vrai que ça peut représenter une certaine somme, mais en fait le contenu qui vous est donné représente en fait beaucoup de travail. Alors pour moi qui ai préparé les cours, mais représente en fait beaucoup de travail aussi pour vous. Vous allez avoir cette demi-heure par semaine pendant 52 semaines, donc ça fait déjà beaucoup. Vous allez avoir 20-30 heures de travail au total et ça représente au moins 4 jours que vous feriez dans une formation en présentiel en vérité. Donc voilà, il faut imaginer que vous avez l'équivalent d'au moins 4 ou 5 journées de formation en présentiel, l'équivalent d'au moins une dizaine de consultations que vous auriez pu avoir avec un coach qui vous résumerait tout ça. Et c'est un résumé, un condensé de tout ce qu'il y a de plus important à savoir. C'est le mieux que je puisse donner de toutes les connaissances que j'ai accumulées, de tous les résumés que j'en ai fait, de toutes les lectures que j'ai eues à ce sujet, vous ai donné clé en main. Je dis tout ce que je sais, je ne cache rien, je vous explique les méthodes qui fonctionnent et qui marchent. Et effectivement, pour cette somme-là, vous avez l'intégralité et vous y avez accès à vie et vous avez la possibilité d'échanger aussi avec moi pour toutes les questions que vous vous poserez à ce sujet. Voilà ce que couvre le coût de cette formation. Alors non, pas vraiment. Cette formation ne peut pas être remboursée ou prise en charge. Moi, je suis médecin et formateur, mais ce n'est pas une prise en charge médicale. Une prise en charge médicale, elle est individualisée avec la personne. Elle se déroule dans un cabinet médical en fonction de ce que la personne amène. Là, ça n'a rien de médical, donc il ne peut pas y avoir de prise en charge, par exemple, par je ne sais pas quoi, la mutuelle, la sécurité sociale, l'assurance ou autre. Ça n'a rien à voir avec ça. Et du côté de la formation, est-ce que ça peut être pris en charge ? Non, pas vraiment. C'est une formation qu'on choisit de faire à titre individuel en ligne. C'est pour ça, encore une fois, je vous dis, prenez-le comme une activité extrascolaire qu'on ferait, sauf que là, cette fois, c'est une formation. Si maintenant, il y a des organismes qui peuvent partiellement prendre en charge certaines formations, eh bien, vous pouvez faire cette démarche de votre côté. Vous pourrez avoir une facture sur cette formation si vous le souhaitez. Et si vous arrivez à obtenir des prises en charge partielles ou totales de cette formation, tant mieux pour vous. Mais pour ma part, je n'ai aucun papier ou autre que je pourrais vous fournir pour obtenir des prises en charge par rapport à ça. Alors comment on s'inscrit à cette formation ? On clique sur le lien qui est au-dessus, en dessous, enfin autour de cette vidéo. On va sur commepsy.fr, dans la zone membre, on crée un espace membre avec son email et puis ensuite on peut accéder à l'inscription en fait à la formation. Quand on s'inscrit, dès maintenant, parce que je vous l'ai dit, c'est comme une activité extrascolaire, on s'inscrit et puis au moment de la rentrée, quand ça commence, on commence les premiers cours et on les suit toute l'année. Voilà, comme ça évite qu'il y ait des gens qui arrivent en plein milieu et qui doivent rattraper le temps perdu. L'idée, c'est vraiment qu'on fasse ces 52 semaines tous ensemble. Moi aussi, je suis votre progression au travers des questions que vous me posez et des réponses que je vous donne en vidéo. Donc, on s'inscrit avant que ça commence. Une fois que ça commence, les inscriptions seront fermées. Il y aura un groupe qui sera constitué et on part ensemble sur ces 52 semaines. Les gens qui s'inscriront dans les premiers temps, là, mai, juin, vous aurez un tarif préférentiel par rapport aux personnes qui s'inscriront en dernière minute s'il reste des places. On va limiter aussi le groupe pour que je puisse aussi répondre aux questions au fur et à mesure s'il y en a, pour que je puisse adapter les vidéos. Et bien entendu, la version de cette année s'améliore au fur et à mesure, parce qu'il y a des vidéos que je refais pour les clarifier, que j'augmente, je mets des vidéos bonus. Donc voilà, on s'inscrit dès maintenant, dès que possible, et dès le premier vendredi du mois de septembre, la première vidéo se débloque le vendredi soir, et on est parti pour 52 semaines tous ensemble. Donc inscription dès maintenant, dès que possible, dès que vous êtes décidé. Si vous avez des questions, si vous vous interrogez sur ce programme, est-ce qu'il est fait pour vous, qu'est-ce que ça va vous amener, ou si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette série de vidéos, écrivez-moi,
à travers le formulaire pour me poser vos questions et pour savoir si c'est fait pour vous. Si ça ne l'est pas, c'est pas la peine de s'inscrire et de payer l'inscription et de s'inscrire pour l'année. Si jamais c'est fait pour vous, voilà, on s'inscrit entre maintenant et fin août et on commence tous ensemble début septembre.